Il était jusque-là entre la vie et la mort. En RDC, un nourrisson de 3 jours a inhalé des gaz lacrymogènes, des gaz tirés par la police congolaise pendant la marche pacifique de dimanche. Aujourd'hui, il va mieux, mais dans la maternité, c'est toujours la sidération. Reportage de Francine Mokoko avec Anaïs Renevier. Dans la maternité Lizanga, peu de patientes et de nouveau-nés en ce début de semaine. Le calme qui y règne est inhabituel. Ici, il ne reste d'ordinaire aucun lit vide. Mais le centre de soins a été déserté dimanche dernier. Les troubles dans la paroisse attenante de Saint-Benoît, en marge des manifestations anti-Kabila, ont atteint les portes de l'établissement. Des gaz lacrymogènes ont été tirés à l'intérieur par les forces de l'ordre. Dans la panique, la plupart des parents et des enfants ont été évacués. Ici, c'était terrible. Même une femme qui était sur le lit de l'accouchement. Elle aussi, on l'a fait donc avec du sang comme ça. La femme qui venait d'accoucher, dans ces états-là, on l'a fait sortir parce qu'il faisait ici terrible. Non, il ne résistait pas. Plusieurs nourrissons ont inhalé des gaz lacrymogènes. L'un d'eux a été transporté à l'hôpital Saint-Joseph à quelques kilomètres et placé sous respirateur artificiel. Témoins de la scène, certains employés préfèrent rester anonymes par peur des représailles. Parmi les enfants, il y a un qui commençait à suffoquer. Et la situation n'était pas bonne. Alors, heureusement qu'il y avait notre chauffeur et l'ambulance à côté. On a pris cet enfant, on l'a apporté jusqu'à Saint-Joseph. Après 2 jours entre la vie et la mort, l'état de santé du nouveau-né s'améliore. Dans la maternité Lizanga, le personnel médical est aujourd'hui encore sous le choc. C'est ici que Rossi Mukandi a reçu ses premiers soins dimanche avant de succomber à ses blessures. Le jeune activiste a été abattu par les forces de sécurité.